Salut Jasmin. Salut. Bon matin. Bon matin. C'est le fun de se voir dans le studio de podcast. Ouais. Je trouve que ça change de notre quotidien. C'est le fun de se croiser au bureau, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on se croise, tout le temps pour se bombarder de questions, Exactement. de situations. Ça va vite, puis je trouve que sur ces chaises-là, on prend le temps de se déposer. Mais oui, mais surtout avec la semaine qu'on a eue. Hein. Combien qu'on a eu de mise en marché juste cette semaine? Écoute, on a mis 10 maisons à vendre cette semaine. Puis c'est justement le sujet de notre podcast. Parce qu'on va parler du marketing en immobilier. Parce qu'il y a une énorme différence entre l'affichage puis la publicité. Exactement, oui. Parce que l'affichage, on s'entend, afficher un produit, c'est le mettre sur une tablette. Tu prends une belle pomme, tu la mets sur la tablette, prête à être vendue. Ouais. Tandis que la publicité, c'est celle que tu vas promouvoir. C'est un beau mot, ça, promouvoir. Voilà. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui parce que on va au-delà des attentes de nos clients. On a développé une stratégie incroyable de publicité qui donne les résultats espérés. Mais c'est ça qui se fait qu'on se démarque des autres aussi. Oui, exactement. Nos mises en marché sont assez uniques. Puis, ce qui est le fun dans notre équipe puis notre synergie tous les deux, c'est qu'on est toujours en train de faire évoluer des affaires. Hein, tu sais. Ouais. On suit les trends. Fait qu'on on a une équipe marketing qui nous aide à être au-devant de tout ça, puis de suivre la tendance exactement pour que nos clients puissent en profiter. Parce que tout ça, c'est au bénéfice de nos clients qui fait que leur maison est plus vue, est bien présentée. On va chercher différents types de clients. Ouais. Parce que, pour faire un petit résumé de notre approche publicitaire, tout commence dans la maison. Hein? Un point qui est extrêmement important, qui est non négligeable, c'est la prise de photos. Oui, c'est le moment le plus important pour moi, en tout cas, là, pour une mise en marché. Parce que c'est ça que les gens vont voir quand ils magasinent des propriétés. Oui. C'est la première chose qu'ils vont voir. Parce que les gens visionnent avant de visiter. Ben oui. Puis c'est le fun parce que ça crée un tri. Tu sais, ça fait un filtre que quand les gens se déplacent, prennent rendez-vous, viennent visiter la propriété, bien, ils ont déjà une bonne idée, puis on est à 75 gagné. Fait que c'est le fun d'avoir une belle vitrine sur le web, ce qui était peut-être moins fréquent il y a 10-15 ans, que les gens devaient plus venir visiter pour confirmer. Là, c'est le fun ce que le web nous amène. Fait que la prise de photos, pour toi et moi, c'est un moment extrêmement important. Ouais, non négligeable. Non négligeable. On a une équipe de photographes qui comprend vraiment nos attentes puis nos standards de qualité. Parce que pour nous, le marketing, c'est une de nos grandes forces. Donc, on veut que tout soit impeccable. Puis la meilleure façon de rendre les choses impeccables aussi, c'est de, oui, travailler avec des bonnes équipes, mais on se déplace pour aller faire les photos avec notre photographe. Ouais. On informe nos vendeurs que ça prend quoi, 3-4 heures à peu près, un bon shooting photo. Oui, ouais. Puis dans ces 4 heures-là, c'est sûr que nous, on arrive un petit peu d'avance pour faire le staging. Cacher les rouleaux de papier de toilette, la petite poubelle dans la salle de bain, ranger le air fryer, cacher la cafetière. Tu sais, c'est toutes des choses que quand on arrive, le client, lui, a travaillé très fort pour mettre sa maison en ordre. Là. C'est impeccable, mais tu sais, rouler les tapis. Moi, je veux pas de tapis dans mes photos. C'est ça, oui. Mais c'est sûr que le client, lui, va la placer sa maison à sa façon, qu'il pense que c'est la meilleure façon. Nous, dans le fond, quand on arrive, on rend la maison un peu impartiale. Ouais. Ce moment-là, c'est le moment le plus important, la prise de photo. Puis après, je dis toujours à mes clients, là, faites-vous-en pas, vous allez pouvoir recommencer à vivre dans votre maison. Puis pour les visites, on vous demande pas de cacher votre cafetière, votre air fryer, puis la lingette pour la vaisselle, là, exactement. Vous allez pouvoir continuer à vivre. Mais pour les photos, c'est pour ça qu'on tient toujours à être là, toi et moi, parce que il y a des petits détails, là, tu sais, la boîte de Kleenex sur la toilette ou à côté tu sais, sur la table de chevet ou sur le comptoir. J'en veux pas de boîte de Kleenex. Mais ça, on a déjà donné une tâche importante au vendeur de mettre sa maison propre, en ordre, de désencombrer puis de dépersonnaliser. Ouais. Nous, on vient peaufiner vraiment le tout, là. Puis à un moment donné, il faut comprendre qu'on demande déjà beaucoup aux vendeurs de mettre sa maison en bon état pour la prise de photos. Ouais. Nous, on est là pour, comme tu dis, juste venir finaliser un peu le projet, s'assurer que tout est en place, ouvrir les rideaux. Souvent, nos clients ont des magnifiques voilages ou des beaux rideaux dans les salles familiales,
ben nous, notre travail, c'est quand on arrive, on ouvre les stores, on ouvre les rideaux, on fait entrer la On ouvre lumière. toutes les lumières. Ouais. Exactement. Fait que pour les photos, c'est super important qu'on soit là. On fait affaire avec une équipe professionnelle qui fait tout, hein. Pendant les 4 heures, on a des prises de photos aériennes, on fait la vidéo. Si la vidéo se porte bien au produit, photos extérieures, photos de façade, photos extérieures à l'arrière de la propriété. On fait toutes les pièces en 3 angles différents pour qu'on puisse après ça avoir le maximum de choix dans notre mise en marché. Ouais, agencer tout ça, là. Exactement. Puis les photos aériennes nous permettent de positionner la propriété. Ouais. Ce qui est le fun avec les photos aériennes, c'est qu'en drone, on vient prendre la photo du quartier quand on est près des autoroutes, près des parcs. Tu sais, des fois, une photo de façade ne nous dit pas à quel point c'est magnifique Ouais, comme environnement. ouais. Donc, quand on y va avec des photos aériennes, c'est là qu'on peut faire une belle promotion du quartier, en plus de faire la promotion de la maison. Donc, une fois qu'on a tout notre matériel, c'est là que la magie se crée. Puis c'est la mise en place de la stratégie de publicité qui vient faire toute la différence. Donc là vient le moment de mettre la propriété sur le marché au grand public, sur plusieurs plateformes, dont Centris, Remax Québec, Remax International, Notre site Internet d'équipe, notre site Internet d'équipe, puis les aussi, médias sociaux. oui, les réseaux sociaux, puis le quartier aussi, Annie. Exactement. On fait beaucoup de publicité dans le quartier parce que on attire un autre type d'acheteurs, hein? Les acheteurs qui l'habitent déjà, mais qui vivent peut-être un changement de vie, veulent grossir la maison, rapetisser la maison, mais qui veulent pas, exemple, changer les enfants d'école ou changer de quartier parce qu'ils l'aiment. Donc, c'est important de leur parler à eux aussi. Donc, notre marketing est vraiment adressé micro, donc le quartier, l'enseigne, là, la pancarte qui va faire son travail, les envois postaux qu'on fait dans le quartier, l'affichage aussi qu'on va faire pour aller parler aux voisins, mais aussi il y a la publicité qui est macro, que là, on va vraiment chercher un bassin beaucoup plus grand d'acheteurs potentiels avec Centris, Remax Québec, comme tu l'as dit, notre site Internet d'équipe qui est très performant, qui amène une belle vitrine aux propriétés qu'on a à vendre. Les médias sociaux qui sont non négligeables. On a des campagnes vraiment adaptées selon le type de propriété, selon le quartier, selon l'objectif qu'on veut faire aussi avec la propriété. Est-ce que c'est une vente rapide? Est-ce que c'est une vente au maximum du prix? Est-ce que c'est une vente dans un quartier où on a beaucoup de compétition? Tu sais, quand on vend, par exemple, une propriété, puis il y en a plusieurs similaires qui sont à vendre dans le même quartier, bien, l'approche publicitaire doit être différente des autres. Mais oui, il faut se démarquer. Il faut se démarquer au même titre qu'une propriété, par exemple, dans un secteur plus retiré, dans lequel il y a moins de transactions, dans lequel les acheteurs sont moins portés à magasiner. Mais là, il faut faire une promotion différente pour attirer des acheteurs qui viennent d'ailleurs, justement. Pour vendre un style de vie. Vendre un style de vie, exactement. Donc, le message dans notre campagne publicitaire va être extrêmement important, puis va dépendre de la propriété qu'on a à vendre. Voilà. Chaque propriété est unique. Chaque propriété est unique, mais aussi chaque situation. Tout dépend de l'objectif du vendeur en arrière de ça. Donc, la différence entre l'affichage et la promotion est énorme. Puis ce qui est le fun avec notre campagne publicitaire, c'est que ça nous permet de monitorer l'information. Donc, ensuite de ça, on peut donner un bon portrait mensuel à nos clients sur les performances web, sur ce que les acheteurs nous dictent par leur comportement. Exemple, on remet à nos vendeurs des statistiques Centris, Remax exactement, Québec, ouais. sur le nombre de clics que leur propriété a subi là, par les acheteurs sur le web. Ouais. Puis ça peut nous amener à avoir des bonnes conclusions. Si on a beaucoup de clics, plusieurs personnes mettent la propriété dans leurs favoris, mais pas de visite, pas d'offre. Oui, mais là, on peut aller voir les données démographiques, les tranches d'âge, de quel secteur qui sont ces visiteurs-là, puis aller adapter notre stratégie par la suite, là. Exactement, mais ça nous donne aussi un message que sur le web, notre marketing fonctionne bien. Mais une fois que l'acheteur approfondit l'information, bien peut-être que là, le prix
correspond un petit peu moins aux attentes des acheteurs. Donc, ça nous permet de monitorer certaines informations. Quand on voit que sur le web, notre campagne publicitaire fonctionne super bien, mais que personne ne se rend à la visite, ça nous envoie un message. Peut-être que le produit unique aussi doit être abordé différemment. Donc, Ouais. ça nous permet de nous ajuster rapidement puis facilement. Fait que les statistiques centristes, les statistiques sur le site de Remax Québec, mais aussi le nombre de vues sur nos plateformes, puis ça nous permet d'établir un bon plan de match pour la suite avec nos vendeurs, puis de garder contact avec eux, parce qu'il n'y a rien de mieux pour un vendeur d'avoir des suivis de son courtier immobilier. Pas juste suivant les visites, mais de se dire, OK, notre positionnement fonctionne bien, on est toujours en ligne avec ce que les acheteurs veulent voir, mais malheureusement, on doit apporter certains changements, certaines modifications à notre stratégie. L'important, c'est d'être dans l'action. Oui, pas juste de laisser aller les choses. De ne pas laisser aller les choses, exactement. Donc, notre stratégie marketing est super efficace. On l'adapte selon la situation. On la fait évoluer. Puis, on a hâte d'utiliser la prochaine stratégie avec nos prochains clients parce que, justement, on est en train de l'améliorer encore. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Parlons Immobilier. Si vous aussi, vous vivez des situations, écrivez-nous. À bientôt.